Dites fromage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on écoute le film américain Independence Day. En France, le titre du film a été doublé pour le jour de la riposte et au Québec, pour le jour de l'indépendance. La version que j'ai aujourd'hui, c'est la version qui a été doublée en France. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute. Bonne écoute! À mon souvenir, c'était pas mal le film de 1996. La publicité jouait à la télévision continuellement. Il y avait des posters un peu partout. Je crois que j'ai vu le film au cinéma, sans doute la première ou la deuxième semaine de sa sortie. Ici, des hommes venus de la planète Terre ont fait leur premier pas sur la Lune. Mais c'est un film ultra patriotique. Je pense pas avoir vu le film très souvent par la suite, par contre. Ouais, la décennie 90, c'est peut-être la décennie des films catastrophes. Si ce n'était pas de volcans, c'était des tornades. En fait, Tornade était le deuxième film le plus populaire de 96. C'était un moment fort des films catastrophes à l'époque. Je me souviens de Jeff Goldblum. Je me souviens de Will Smith, mais à part ça... Je crois que vous devriez écouter ça. J'ai même pas le concept en tête de l'apparence des extraterrestres dans ce film-là. J'espère que c'est pas encore une saloperie. Mais je crois que l'imagerie la plus iconique de ce film-là, c'est pas mal la destruction de la Maison-Blanche, qui était un peu centrale dans la campagne publicitaire pour le film. Un signal radio venu d'un autre monde. Appelez-moi le centre spatial, ils vont être contents d'apprendre ça. Le titre alternatif du film, ID4, était Il vient de la Lune. poussé beaucoup dans la campagne publicitaire à l'époque. C'est un peu quelque chose qu'on a effacé des registres. Les imageries iconiques américaines. Au Québec et en France, le titre est vraiment différent. Sans doute parce que le jour de l'indépendance, en France, a une autre signification qu'en Amérique du Nord. L'Amérique. Et nous estimons qu'il a un diamètre de plus de 550 km. Qu'est-ce que c'est? Un météore? Non, absolument pas. Comment le savez-vous? Eh bien, général, il ralentit. Parce qu'au Québec, on s'en fout aussi un peu de la journée de l'indépendance américaine. Passez-moi le ministre de la Défense. Bonjour Georges. Bonjour Monsieur le Président. Il joue quand même un président américain assez jeune. L'âge n'a jamais été une Même affaire, peut-être plus c'est vrai. jeune que Bill Vous Clinton à passiez l'époque. pour un jeune idéaliste. La dépêche du comté d'Orange vous a élu un des 10 hommes les plus sexy d'Amérique. C'est le ministre de la Défense. Oui. Pouvez répéter? Des petits bonshommes verts. Les effets spéciaux étaient très bons à l'époque, puis même ils tiennent vraiment la route aujourd'hui. Jeff Goldblum. Réfléchis plus vite. Ouais, Jeff Goldblum me donne le goût d'écouter Jurassic Park, La Mouche. Ce que je veux dire, c'est que ça fait quoi 4 ans maintenant que tu portes toujours ton alliance? 3 ans. Fumer cette saleté, ça, c'est malsain. Échec et mat. Je sais pas, échec et mat. À demain, papa. David, bon sang, ça te sert à quoi d'avoir un portable si tu ne branches pas? Ça a commencé ce matin. Ouf, j'avais oublié ce personnage-là. C'est encore l'époque où il y avait tellement peu de représentation homosexuelle à l'écran que On a un problème. il devait automatiquement être extrêmement flamboyant ou bien des tueurs en série. C'est impossible. J'ai l'impression qu'on nous fait un peu l'énumération de tous les personnages. Toute la palette de la démographie américaine, le politicien, le journaliste, le gars de campagne. Tu t'es trompé de champ, espèce d'idiot. Tu es sûr? C'est un ton aussi. Je pense pas qu'on utiliserait un ton comme ça aujourd'hui. C'est un pilote d'avion et il est sous. Il exerce son métier de façon extrêmement dangereuse. Habituellement, je suis assez bon pour voir si ce sont des miniatures ou si c'est fait par ordinateur. Là, j'en ai aucune idée. Et nous n'avons pas de position officielle. Connie. Vous croyez que je pourrais vous cacher quelque chose? Sans aucun doute. Oui, absolument. Est-ce qu'il serait possible que cette chose mystérieuse ne fasse que passer? Lançons quelques missiles intercontinentaux pour la faire exploser dans le ciel. Heureusement, la presse invente sa version des choses pour l'instant. Il faut peut-être passer en alerte 3. L'objet s'est placé en orbite stationnaire. Une partie de l'ensemble s'est séparée en 3 douzaines de morceaux. Plus de 25 km de diamètre chacun. Il devrait entrer dans notre atmosphère dans les prochaines 25 minutes. Nom de Dieu. C'est certain que la première réaction des Américains, c'est on appelle l'armée. C'est que j'ai résolu le problème. C'est une espèce de signal bizarre noyé dans le signal du satellite. Parce que ce signal a un schéma séquentiel défini. Et alors, on va être les seuls gars de la ville qui auront une image nette. Oui, oui. Capitaine, nous avons un blackout total sur les radars dans une zone de 13 km. Passez-moi le commandement atlantique.
La chaîne de commande s'active. Affirmatif, Monsieur le Président. On vient d'en repérer un autre au large des côtes californiennes. Wow, ça c'est une télévision qui fonctionnait au charbon. Mesdames et messieurs, nous interrompons nos émissions pour vous rendre compte d'un événement extraordinaire. Une panique générale s'est emparée de tout le pays. Monsieur le Président, un de nos AWAC a décollé de la côte ouest. Estimation du point de contact, 3 minutes. Visibilité 0. Capitaine, le Président vous écoute. Nos instruments ne marchent plus. Nous n'avons aucune lecture de ce qui se trouve en face de nous. Ça se dégage. On n'a toujours pas vu Will Smith. La ligne est coupée, monsieur. Je vous recommande fortement de vous rendre dans un lieu sûr. Je ne pars pas. Moi, je reste ici. Je ne veux pas ajouter à l'hystérie collective. Le mieux à faire pour l'instant est qu'il reste à leur domicile. Que va-t-il se passer si jamais il se montre hostile? Alors que Dieu nous aide. Et beaucoup de références religieuses également. Réagir de façon à provoquer la peur. J'ai réussi à filtrer le signal et on peut le recevoir en clair. Nous vous demandons d'essayer de garder votre calme. Miguel, viens voir. L'un d'eux se dirige vers Los Angeles et les deux autres se dirigent vers New York et Washington. Cet immeuble a un ancien abri anti-aérien. Tout le monde descend au sous-sol dans le calme. Ne courez pas. Oh, il vaut mieux que j'appelle maman. Regardez qui nous avons là. J'ai entendu dire que tu as eu des petits problèmes ce matin. T'as pas saupoudré le bon champ. Il y a des années, il a été kidnappé par des extraterrestres. Ils ont fait tout plein d'expériences sur lui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Mais où est Will Smith? C'est vraiment bourré d'effets spéciaux. Will Smith? Endors-toi. Une autre imagerie américaine? D'autres imageries de building américain? D'autres imageries de building américain. Je crois que le patriotisme américain va me taper sur les nerfs assez rapidement. C'est le genre de film qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus de participation internationale. On voudrait vendre le film en Chine, on voudrait qu'il soit plus commercial mondialement. Et ça, c'est tellement Spielbergien, où on met l'emphase en premier sur le regard de la foule vers le point d'intérêt. Ils veulent que le spectateur désire pouvoir voir au travers des yeux de ces personnages-là. Gigantesque. C'est vraiment un spectacle pour les yeux parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue tant que ça, finalement. Le signal, mon Dieu. L'échelle des vaisseaux spatiaux est gigantesque. Je vais m'adresser à la nation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que c'est pas la voix de Will Smith. Tu veux m'impressionner? Trouve un boulot. C'était presque la voix d'Eddie Murphy, on dirait. Ah ouais, dans ces années-là, Will Smith, c'était une machine à succès. Yasmine, il y a les voisins qui déménagent. Et donc, bébé, on parle du tremblement de terre à la télé. Je flingue les martiens. Je vais chercher le journal. Les ciseaux. On dirait une grosse galette à la mélasse. Steven. Le Pentagone annonce officiellement que d'autres vaisseaux sont arrivés au-dessus des capitales. De 10 à 15 vaisseaux spatiaux de la taille d'une grande ville. Dis-lui de plier bagages et de quitter la ville. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fais une ou deux valises et va chez Tante Estelle. Pourquoi j'ai envoyé maman à Atlanta? Il est gai et confus. Grosse publicité pour Coke. C'est un compte à rebours. Comment ça, un compte à rebours? Pourquoi, David? C'est comme aux échecs. Ensuite, quand le moment est venu, tu frappes. Dans approximativement 6 heures, le compte à rebours sera terminé. Et ensuite quoi? Échec et mat. Oh mon Dieu! Quel personnage excentrique. Le président des États-Unis. Un événement sans précédent dans notre histoire vient de se produire. Il dit qu'il est votre mari. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois quitter la Maison-Blanche. Tu dois quitter Washington. Ils communiquent par un signal secret. Ils vont attaquer. Le code doit pas être si secret si tu peux l'envoyer par fax. Quitte cette ville aussi vite que tu peux, s'il te plaît. D'accord. Je vous prie de le faire dans le plus grand calme. Qui dit communication cryptée dit l'envoi d'un fax. Je dois être au rapport à Elton. Voilà pourquoi. Je crois pas qu'ils aient parcouru 90 milliards d'années-lumière pour venir déclencher une guerre. Ou même foutre le bordel. Il n'y a pas 100 millions de raisons pour lesquelles tu fais des milliards de kilomètres. Explorer, manger, avoir du sexe, se reproduire, cueillir de l'information. La ville est à feu et à sang déjà. Non mais qu'est-ce qu'il y a? T'as toujours la Plymouth? Plymouth? Tu veux m'emprunter la voiture? Les personnages sont vraiment très réactifs. Je veux que tu quittes Los Angeles. Tu restes là pour maintenir le calme. Je ne te veux dans aucune de ces villes. Je vais partir dès que les interviews seront terminées. Il y a un hélicoptère qui t'attend. Il te rejoint là-bas. J'avais oublié que le personnage de Will Smith avait un enfant dans ce film-là. Parce que j'ai pas vu le deuxième film. Est-ce que Will Smith revient?
Est-ce que c'est son fils? Elle travaille pour le président, ils savent tout. Ils ne savent pas ça. Oh, tu vas leur donner un cours. Tous les personnages ont des personnalités exubérantes avec beaucoup d'énergie. Regarde ces gens, regarde, hein? Des vautours. Pourquoi t'es si pressé, hein? Tu crois que quand on arrivera, Washington sera plus là? Jusqu'à présent, il y a beaucoup de dialogues vides entre les personnages, juste un peu pour construire la personnalité de chacun. Au syndrome de stress post-traumatique dû à son service comme pilote au Vietnam. C'est hautement documenté. Quand ils l'ont emmené dans le vaisseau spatial, les extraterrestres ont abusé de lui, sexuellement. Prends tes affaires, on s'en va. Une grosse publicité pour Quaker. Nous devons partir aussi loin que nous pouvons de toutes ces choses. Nous partons, sans toi. Je suis toujours ton père. Non, tu ne l'es pas. Tu n'es rien pour moi. Oh. Ça sent un peu l'arc narratif de la rédemption. Pour une fois dans ta vie, tu veux pas te demander ce qui est le mieux pour lui? Tu veux retomber malade, c'est ça? C'est ça que tu veux? La police de Los Angeles demande à ne pas tirer contre les visiteurs du vaisseau spatial. Vous pourriez déclencher par inadvertance une guerre interstellaire. On préférerait que l'armée fasse cette erreur-là. Oh, eh ben on dirait que la poste marche encore. Oh! J'avais oublié que les personnages étaient écrits avec autant de personnalité. le genou, mec, parce que ça te met le popotin juste là. Non, qu'est-ce que c'est? C'est une bague de mariage. La fin des années 90, début 2000, c'était vraiment un moment radical. Extrême. Tu voulais rompre avec elle. Mais tu ne seras jamais pris dans le programme de la navette spatiale si tu épouses une stripteaseuse. On nous présente beaucoup de personnages. Peupler l'Amérique, de personnages divers, mais qui ont tous des personnalités un peu extrêmes. Ça alors, c'est cool. Oh, je t'en prie. Je l'ai fait avant de venir ici ce soir. Je vais là-bas dès que j'ai terminé mon travail. Au conventum des extraterrestres. J'ai un très mauvais pressentiment sur tout ça. Mon petit doigt me dit que c'est la première qui meurt. Tiffany, je ne veux vraiment pas que tu ailles là-bas. Allez, Boomer, on y va. Mais où est-ce que tu vas? Tu t'en vas à Je m'en vais danser pour les extraterrestres. Ça, papa, c'est tous les numéros de téléphone d'Amérique. Elle a toujours laissé le numéro de son portable sur l'annuaire pour les urgences. Wow, on veut vraiment construire un rapport entre chaque personnage. Parce que j'ai l'impression que le film est un peu écrit pour qu'il y ait un personnage central et sa paire qui va sans doute mourir. Monsieur, je sais tout. Tu vas frapper à la porte ou tu veux que j'y aille? Je peux utiliser son signal pour trianguler sa position exacte à la Maison-Blanche. Ouais, il semble déjà incarner un dispositif qui connaît toutes les astuces technologiques. Et qu'est-ce que je dois regarder? Pour pouvoir éventuellement vaincre les méchants extraterrestres. Comment fait-il ça? Les officiels du Pentagone ont un système révolutionnaire de communication visuelle. Ils viennent de commencer leur ascension. Il n'y a pas de coordination mondiale, on va s'en occuper. Je répète, comité d'accueil est dans les airs. Je serais quand même curieux de connaître les vrais protocoles dans l'éventualité d'une attaque extraterrestre ou s'ils ont déjà dû recourir à ce protocole-là. T'as frappé le président? Non, il n'était pas président quand je lui ai mis un coup de poing qu'il m'a rendu. Tout le monde est extrême. Tu t'es battu avec le président? Incroyable. Approchons du point de contact. Il semble plutôt pacifiste jusqu'à présent. Jusqu'à temps qu'il commence à nous manger. Je sais pourquoi nous avons une interruption satellite. Disons que vous voulez coordonner des vaisseaux spatiaux sur des endroits différents de la Terre. Vous ne pouvez pas envoyer un signal direct, n'est-ce pas? Lui, il connaît la technologie de l'envahisseur. Il sait La courbe de la Terre l'en empêche. qu'ils ne peuvent pas se parler parce qu'ils n'ont sans doute pas cette technologie-là. Eh bien, j'ai trouvé un signal caché à l'intérieur de notre système satellite. Mais ils ont la technologie de voyager à des systèmes solaires différents. Mais il y en a certains de ça. Ils utilisent nos propres satellites contre nous. Et le temps nous est compté. On se place en vol stationnaire. Approchons le vaisseau étranger. Je lance la séquence de communication. Comité d'accueil a commencé. Éloignez ces hélicoptères des vaisseaux spatiaux. Rappelez-les immédiatement. On dirait qu'il y a une certaine forme d'activité. Je vais juste vous dire un petit bonjour. Allô? Je répète, nous évacuons la Maison-Blanche. Est-ce que ma femme est partie? Elle part dans très peu de temps. Donc la théorie, c'est que les vaisseaux spatiaux se positionnent pour attaquer. Mais comment il a été mis au courant de ce délai-là? Via le fax au début? Veuillez évacuer immédiatement les immeubles. Allô, puis-je parler au docteur 4? Écoutez, pour 300$ l'heure. Au moment où les extraterrestres arrivent, l'argent ne vaut plus rien. Juste une grippe comme le COVID sur la planète a déstabilisé l'économie entière. On peut facilement s'imaginer l'effet que l'apparition d'extraterrestres aurait sur les marchés mondiaux. Sécurité, nous décollons. Ils se sont appelés un Uber hélicoptère. Que c'est beau! C'est quand même un déploiement qui demande beaucoup de temps pour l'extraterrestre. C'est très joli. Maintenant, est-ce qu'ils doivent être aussi proches de leur cible pour frapper? Ça finit plus de s'ouvrir. Les deux sièges ici. Tout le monde, soudainement, est rendu sur Air Force One. Dites fromage.
Regarde! C'est très bien fait. Ah ouais, ça bottait des culs dans les cinémas en 96, ça. La merde! Monte tes fenêtres. Je pense pas que de sortir de la voiture est une très bonne solution. C'est presque une visite guidée des monuments historiques de Washington. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Magnifique! Mais le feu se mouvoit vraiment lentement. C'est du feu spatial, je sais pas. Oh mon Dieu! Le feu se répand vraiment comme une coulée de lave. Même le chien a eu le temps de se sauver. Le feu n'est pas réaliste dans ce film-là. Non. C'est un compte à rebours vers le jour de l'indépendance. Los Angeles, Washington et New York seraient complètement en ruine. Non, bien que nous devions Dieu. attendre. Regarde-moi ça. On aurait pu évacuer les villes il y a des heures. Je suis encore surpris qu'on ait vu aussi peu Will Smith jusqu'à présent. Je pensais vraiment que c'était le personnage principal du film. Peut-être qu'ils ont décidé de prendre l'approche de nous montrer un peu la population américaine. Des nouvelles de ma femme, général? L'hélicoptère n'a pas pu arriver à Nellis. Pas de contact. Pour ensuite faire émerger le héros américain. On le voit que le film a été dispendieux. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Je ne sais pas, bébé. Vous allez être la première vague de la contre-attaque. Tu as peur, mec? Non, un héros sans peur. On botte l'ennemi et on gagne la partie, patron. Venez nous sauver. Donc c'est un ancien pilote aguerri. Tu es le meilleur! Estimation d'arriver sur l'objectif dans 4 minutes. J'aurais pas dû la laisser. Je suis sûr qu'elle s'est tirée bien avant que ça arrive. Amen. Amen, révérend. Ouais, le film a peut-être quoi, 25 ans? Et la technologie nous semble tellement désuète aujourd'hui. Bouclier. Faudra peut-être qu'un jour on m'explique comment ces boucliers transparents fonctionnent. C'est de créer du solide avec de la lumière. Remontez, remontez! Oh, il y a des petits vaisseaux à l'intérieur du gros vaisseau. Explose de partout. Ils tombent comme des mouches. Faites-les rentrer. C'est un massacre. Le vaisseau des extraterrestres ont un bruit un peu animal. Ce que nous fait ces PD, grand chef. Jimmy, il nous faut... Jimmy! Amical? Je ne crois pas. Ok, c'est le pilote hors pair. Mais sur quoi tu tires, là? On va voir si tu sais voler à couvert. C'est drôle, les petits bruits extraterrestres que font les moteurs. Fils de pute. Je pense que c'est cette scène-là qui a un peu démarré la personnalité de héros de film d'action que Will Smith a... Oh. Bienvenue sur la Terre. Touche pas ma planète. Seul le point de Will Smith peut défaire les méchants extraterrestres. Il y a donc une fumeur de cigares dans ce film-là. On est sur Air Force One, bordel, et toi tu trouves le moyen d'être malade. Oh putain. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier tous les C'est deux. vraiment un film qui essaie de plaire à un auditoire vraiment large, avec de l'humour, de l'action, des attitudes extrêmes. Il y a encore de l'amour entre vous. Ils sont d'accord pour que nous lancions une contre-offensive avec notre force de frappe nucléaire. Au-dessus du sol américain. Monsieur, si nous ne frappons pas très vite, il ne restera plus beaucoup d'Américains à défendre. Général, ils ont détruit le NORAD. On n'aura d'aucun choix que de répliquer. Il faut attaquer. Dans les années quoi, 50, vous avez eu un astronef? Mais oui, cette chose que vous avez trouvée au Nouveau-Mexique. Il n'y a jamais eu aucun astronef. Ceci n'est qu'une partie de la vérité. De l'information qu'on va dévoiler devant des civils. Quoi? Mon œil. La fin est venue! On vous emmène! Pas sûr que je l'embarquerais, moi, mais il avait l'air juste un petit peu trop crackpot à mon goût. Elle est gravement blessée. Petit ralenti fondu en chaîne. Je me retrouve à traîner ton gros cul à travers le désert torride. Il a réussi à en venir à bout avec simplement un coup de poing américain. Le coup de poing d'un Américain, devrais-je dire. Le convoi des caravanes du désert. Et pourquoi maintenant circule-t-il un à côté de l'autre et non un derrière l'autre? C'était visuellement plus attrayant, je pense. Depuis mon avion, j'ai repéré une base qui devrait pas être loin d'ici. Croyez-moi, elle est par là. Ce film vous est présenté par l'armée américaine. L'armée américaine,
Enrôlez-vous. Monsieur le Président, Général, bienvenue en zone 51. Nous sommes au 24e sous-sol. C'est notre principal centre de recherche. D'où sortez-vous le financement de tout ça? Vous ne croyez tout de même pas qu'il dépense 20 000 $ pour un marteau et Lui, il ne serait tellement pas là présentement, là. Voici le professeur Oken. Il est le chef de ce service de recherche depuis 15 ans. Ah, il joue dans un autre film que tous les autres, lui. On ne nous laisse pas sortir beaucoup. Vous voulez voir notre super hamburger, hein? Suivez-moi. Les personnages sont gros dans ce film-là. Roland Emmerich, il est pas réputé pour sa subtilité. C'est une merveille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les enfants font là? Je suis pas certain que Area 51 a une garderie, mais... Les trucs les plus chouettes sont arrivés ces derniers jours. Petits bidules à l'intérieur se sont allumés. Avez-vous eu le temps de prendre tous vos médicaments, monsieur? Et vous espérez faire voler cet engin? Vous dites que vous savez réparer leur technologie. Pouvez-vous nous apprendre quelque chose d'utile sur eux? Ils ne sont pas si différents de nous. Il avait l'air gluant, pourtant. Ont des tolérances comparables au chaud, au froid. C'est probablement pour ça qu'ils s'intéressent à notre planète. Est-ce que vous voulez les voir? Je pense qu'il n'aurait pas pu trouver un personnage scientifique fou plus gros que celui-là. Et tu disais qu'il nous ressemblait beaucoup? J'ai peut-être une voisine qui ressemble à ça. Quand on les a trouvés, ils portaient une espèce de combinaison biomécanique. Des yeux, Tant mieux. des oreilles, C'est pareil. pas de cordes vocales. Nous supposons qu'ils communiquent entre eux par probablement la télépathie. C'est une forme de vie organique. Sont-ils vivants? Ils nourrissent ça comment? Avec la petite nourriture à poisson? Il faut pénétrer leur technologie qui est beaucoup plus avancée. Vous avez découvert leur code? Oh, non, j'ignore si je peux faire plus. Vous devriez leur montrer ce que vous avez découvert jusqu'à présent. Tous les esprits scientifiques les plus brillants ont été réunis pour cette occasion. La caravane du désert. Je ne peux pas vous laisser passer sans autorisation. Je suis Will Smith. Laissez passer! Allez! Manifestement, ce cockpit a été conçu pour 3 places assises. Nous avons travaillé jour et nuit dessus pour trouver à quoi servent toutes ces saloperies. Les feux arrière, l'antifreeze, la climatisation. Pour être honnête, nous ne savons vraiment pas à quoi elles correspondent. Pèse sur tous les boutons et on verra. Quelqu'un peut me faire passer mon ordinateur portable là? Entrer mes données informatiques. Pourquoi? Si tu me dis que tu te connectes avec un port USB au vaisseau extraterrestre, j'arrête le film. Tout le monde peut circuler librement dans cette base militaire ultra secrète. J'ai besoin d'un tout-bib! Mon fils, il est très malade! Cette information avait été classée top secret. Vous auriez dû tout nous révéler. Il fallait nous prévenir avant qu'on lance cette contre-attaque. C'est le genre de scénario pour pas ternir l'image du président américain aux yeux de la population qui regarde ce film-là. On descend le problème un peu dans la chaîne et on glorifie le président par la suite. Il ne nous reste que 15% des effectifs. Nous devons prévoir la destruction totale des principales villes du monde. Mais on ne vous les montrera pas. C'est drôle qu'il n'y a aucune communication entre les superpuissances. Monsieur le Président. Il a été mis en isolement au laboratoire. J'aimerais le voir. Parce que c'est quand même la seule chose qui unirait tous les pays ensemble. Général, je suis très désireux de retourner à El Toro. El Toro a été complètement détruite. Donc les deux membres du couple, chacun croit que l'autre est décédé. Non, ne bougez pas, je vais vous le chercher, restez tranquille. Donc ça, c'est la femme du président, toujours aussi bien manicurée. Ce n'était pas son père. Et c'est le moment où on réconcilie les classes sociales. Je suis danseuse. Ballet? Non. Exotique. Oh, those people. Viens ici, que je te présente la présidente. Je ne pensais pas que vous m'aviez reconnue. J'ai voté pour l'autre candidat. Allez. On lui enlève sa combinaison biomécanique. Ah, il y a du petit jus au centre. On continue. La partie vraiment gluante. Pas beau, ça? Oh, il y a un... regardez. Il y a une petite bébite dans la bébite. Il y a un petit extraterrestre dans l'extraterrestre. Migraine soudaine. Une migraine? Oh non, la graine au complet. Wow. Ça joue sur tous les tons. On veut vraiment plaire à tous. Là, c'est vraiment horreur. Wow, le ton a vraiment changé. Docteur Oken? On dirait qu'on est arrivé dans un autre film soudainement. Qu'est-ce que je regarde? Ouvrez la porte, sortez-le de là. Non, attendez. C'est un piège. Il le fait parler comme une marionnette. Il miaule aussi. Il est bipède. Non, je comprends pas. Il y a une petite bébite dans l'autre bébite? Ou c'est une petite bébite avec une armure autour? Si nous négocions une trêve, Peace, man. on peut trouver un moyen de coexister. Jamais. Pas de paix. Oui. Elle est méchante, cette bébite-là. Ils font comme des attaques psioniques. Est-ce que c'est du verre par balle? Non, général. Dégomme-le. Miaou, miaou. J'ai vu ses pensées. Il t'a dit ses plans. J'ai vu ce qu'il projette de faire. Ce qui est une tactique de guerre plutôt inusitée. Ils déplacent leur civilisation de planète en planète. Ces salauds, il faut les atomiser. On sort tout ce qu'on a.
toute façon, ça n'a rien changé. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Petit moment tendre. J'ai une affaire à régler, je ne fais que l'emprunter. Sûrement pas, capitaine. On va chercher des bonbons au dépanneur. Dis-leur que je t'ai assommé. Nous sommes en position et nous attendons les instructions. Quelle est la première ville visée? Houston, au Texas. Nous passons en reconnaissance visuelle. Bien reçu, SV. Pourquoi ils veulent tester leur armement nucléaire sur l'un des vaisseaux spatiaux? C'est parti. L'oiseau s'est envolé. Que nos enfants nous pardonnent. Que Dieu nous blesse. Touché! A-t-on la confirmation que l'objectif est détruit? Tout le monde désire l'information par leur regard. On les a eus, ces pourritures. Je demande vérification. Interférence. Négatif. Objectif intact. On abandonne. Dans les décombres, il a retrouvé la seule survivante qui était sa femme. Tu es en retard. Girl, tous les personnages sont réunis, là, on dirait. Elle est là. Vas-y. On ne peut plus rien faire pour elle. Ouais, je pense que le film aurait peut-être nécessité une petite coupure de 15 minutes de développement de personnages qu'on s'en fout un petit peu. Ouais, il reste un autre 45 minutes au film, donc on avance. J'ai un cœur de pierre, que voulez-vous? Maman dort maintenant. Maman dort maintenant. Le président américain a le temps de vivre des émotions. Qu'est-ce que t'as dit? Je veux pas que t'attrapes froid. Oh! Un génie. C'est tellement un dispositif surutilisé. Mon père est un génie. Lorsqu'un personnage t'arrive avec la solution, ça met pas vraiment en lumière tes capacités à résoudre le problème. Major Mitchell, vous avez un pistolet? Ben oui, je suis américain. Est-ce que vous pouvez la dégommer? Allez-y, tirez. Allez-y. Autorisation de dégommer. Désolé, c'est ma faute. Je devais risquer la vie de tous pour démontrer mon point. C'est que si on ne peut pas percer leur défense, Major, encore une fois. Comment avez-vous fait? Je lui ai fait attraper froid. Ah, c'est ça le lien avec l'idée que le père t'a apporté? Si on arrive à implanter un virus dans ce vaisseau mère... On a déjà de la difficulté à faire parler un Mac puis un PC. Tu vas me dire que t'es capable de faire parler ton ordinateur à l'ordinateur des On extraterrestres? télécharge le virus qui le met hors service. Ils seront combien de temps sans bouclier? Ce plan dépend d'un appareil que personne en ce monde n'est qualifié pour piloter. Je ne dirai pas ça, monsieur. J'ai vu ces engins en action. Enlevez les fixations. On tente le coup. Tout le monde comprend les enjeux technologiques tout d'un coup. Bonne chance, pilote. Vous croyez vraiment que vous pouvez piloter ce truc? Vous croyez vraiment que vous pouvez faire toutes les conneries que vous dites? Ils sont deux experts chacun dans leur domaine. Nous cherchons toute personne avec des notions de pilotage. Je sais voler, je suis pilote. Un cours intensif d'avionique moderne. Il est sous, mais il a grand cœur. Ici le mécanisme de mise à feu. Vous aurez 30 secondes pour virer vos culs de là. Pourquoi toi? Pourquoi est-ce que tu ne montres pas à quelqu'un d'autre comment implanter le virus? Je peux peut-être sauver la planète. Tous les personnages ont un peu un arc de rédemption. J'aurais dû le faire il y a déjà bien longtemps. Vous avez l'alliance? Un autre moment, sponsorisé par la Bible. Oui. Ils sont un peu jeunes. C'est tout ce que nous avions. Bonjour. Dans moins d'une heure, vous allez livrer le plus grand combat aérien de l'histoire de l'humanité. Nous allons être unis dans notre intérêt commun. Le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance. Le jour de l'indépendance des Américains et maintenant le jour de l'indépendance mondiale. C'était le discours patriotique. Sont-ils vraiment en train de demander au président américain de... Monsieur le Président, j'aimerais savoir ce que vous êtes en train de faire. Je suis pilote de chasse, Will. de piloter un avion de chasse? Ma place, c'est dans les airs. Oh my God. Juste au cas où. C'est drôle, le film semble croire qu'il représente tous les Américains. Le film semble s'attarder à uniquement 2 religions. Il y a certaines religions qu'on a délibérément omis, je crois. Bonjour, David. Enfin, un ordinateur qui nous parle. Et lui, il a vraiment dégrisé. Hein? Et il savait piloter un avion pour répandre des produits chimiques, mais soudainement, il est adéquat pour piloter un F-18. J'ai bien choisi mon jour pour arrêter de boire. Direction les étoiles. Ouvrez le tunnel de lancement. Par là. Miaou! Je décolle. Je peux te dire que j'ai attendu ça toute ma vie. C'est ce que j'avais prévu. Il nous pilote vers l'intérieur. Le siège est quand même bien adapté pour les êtres humains. Tout est à distance ergonomique. Va falloir travailler notre communication. Que se passera-t-il si cette chose arrive ici, avant que le virus soit implanté? Fait que les extraterrestres n'ont pas développé la technologie de Norton Antivirus. Parce que le succès de cette mission, autant dans le film que pour le spectateur, c'est de croire qu'il y a compatibilité entre le système des extraterrestres et celui des humains. Et le film comptait également sur le peu de connaissances technologiques de la population
population moyenne. Et cette éducation technologique a beaucoup changé dans les 25 dernières années. Bon, ma mère comprend toujours pas ce qu'est le Wi-Fi. Mais ils se préparent à quoi, ces 10 extraterrestres? Ils sont plutôt passifs, hein? Ils restent sur place, ils stratégisent, lorsque j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire avant leur venue, mais ils donnent quand même une chance à l'opposant de leur offrir une certaine résistance. C'est vraiment tout le contraire d'un blitzkrieg. Je suis dedans. Fais ton boulot. Général, il implante le virus. Mon incrédulité est à son maximum. Le virus est dedans. Il ne nous reste plus qu'à prier. Non, c'est le président qui a envoyé le missile victorieux. Non! Un autre dur coup pour sa présidence. Virus inefficace. Je veux faire encore un essai. Ma volonté américaine est vraiment contre-intuitive, mais on va y aller pareil et ça va fonctionner. Ça, c'est bien nos Américains. Feu à volonté! Feu à volonté! Pow! Vous n'êtes rien sans votre technologie de bouclier. Que chacun tienne la main de l'autre. Donnez-vous la main. Je ne suis pas juif. Personne n'est parfait. Son centre lumineux. Je n'ai plus de missiles. Missile, la seule chance que nous avions. Mon Dieu. Général, tous les missiles ont été tirés. Pardon d'être en retard, monsieur le président. Ça, c'est la musique de la rédemption. Armée est prêt à tirer. Je vous avais dit que je vous lâcherais pas. On arrose la zone. On arrose la zone? Va te faire fort. Ouais, c'était leur talon d'Achille. Et ça, ça va pas s'écraser sous la ville en dessous. Mais les répercussions écologiques ont été dévastatrices. Expliquez-leur comment on peut se débarrasser de ces salauds. Cette fois, on peut baisser le rideau. Atomisé. Le président nous a sauvés. Ah, enfin, on pense un peu aux autres. Que deviennent nos 2 livreurs? Vous avez des nouvelles? On a perdu le contact. Regardez, Général, j'ai quelque chose sur le radar. Et ça fait bibi. Il fait tout, ce président. Merci, monsieur le président. C'était pas mal du tout. Bon, mais je contacte tout le monde soit heureux. Tout est bien qui finit bien contre les aliens. Bonne fête du 4 juillet, papa. Oh, tellement patriotique, mon petit ange. Tous ces détritus spatials font office de feu du 4 juillet. Pam, pam, pam. J'espère que vous avez apprécié. Je voudrais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Si vous voulez poursuivre l'écoute, j'ai une playlist juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.